Et on passe à notre séquence économie direction les États-Unis. En croire les sondages, il n'y a plus vraiment de suspense. Hillary Clinton est donnée gagnante face à Donald Trump, mais il faut dire que les deux prétendants auront taillé leur programme économique sur mesure pour les classes moyennes durement éprouvées par la crise. Elles sont devenues sensibles aux arguments protectionnistes. Tour d'horizon avec Laura Duhamel. Elle ne dit pas son nom, mais elle est omniprésente dans le débat électoral. La crise de 2008 a laissé des traces et bien des rancœurs au sein de la classe moyenne américaine. Alors pour reconquérir ces Américains qui ont peur de tout perdre, le maître mot, c'est le patriotisme économique. Du côté républicain, Donald Trump promet le rapatriement des emplois délocalisés. Vous avez perdu vos usines et vos emplois. À part ça, ça va plutôt bien, non ? Mais on va ramener ces emplois, on va les ramener comme jamais auparavant. Si je suis élu président, il y aura du travail à Syracuse, à New York et partout dans le pays comme jamais, jamais, jamais auparavant. N'oubliez pas ça. Du côté démocrate, outre la hausse du salaire minimum fédéral à $12 de l'heure, c'est un gigantesque plan d'infrastructure qui est annoncé. Un programme de travaux publics à 500 milliards de dollars, dont la moitié en dépenses directes. Selon Moody's, contrairement à la stratégie de Trump jugée contre-productive, cette proposition permettrait de créer 10,4 millions d'emplois et rehausserait la croissance américaine à 2,7% du PIB. J'ai un plan d'infrastructure pour générer des millions d'emplois en réparant nos routes, nos ponts, nos tunnels, nos aéroports, notre système hydraulique, nos égouts. Et dans ce plan, je veux lancer une banque nationale d'infrastructure pour que les fonds publics et privés travaillent ensemble et que nous n'attendions pas le Congrès pour agir, mais que nous construisions, reconstruisions, rénovions en permanence. Autre cheval de bataille des candidats, les traités de libre-échange. Toujours dans cette logique de patriotisme et de protectionnisme économique, Donald Trump veut rétablir les tarifs douaniers. Les accords actuels de libre-échange seraient donc révoqués. Hillary Clinton a soutenu les accords commerciaux qui ont dépouillé cette ville et ce pays de ses emplois et sa richesse. Elle a soutenu l'accord NAFTA de Bill Clinton, elle a soutenu l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, elle a soutenu l'accord commercial avec la Corée du Sud qui a tué l'emploi et c'était très mauvais. Elle a soutenu le partenariat transpacifique. Son cloche un peu différent côté démocrate. Malgré une certaine opposition au traité transatlantique, la mondialisation n'est pas totalement remise en cause. Pour le clan Clinton, le mal ne vient pas du libre-échange, mais plutôt de Wall Street. Nous allons réécrire les règles pour que les entreprises partagent leurs bénéfices avec les employés plutôt que d'envoyer le travail à l'étranger. Nous ferons en sorte que les sociétés de Wall Street et les riches payent leur juste part d'impôts. Car pour beaucoup d'Américains, la crise financière de 2008 n'a fait que creuser les inégalités. À l'heure du Brexit, le patriotisme économique qu'on croyait mort se mondialise. Peu importe Clinton ou Trump, une révolution idéologique est en cours.